Amélie, qui est-ce? Amélie Ensta, laboratoire d'optique appliquée, l'intitulé de votre thèse, dynamique ultra rapide dans les centres NV du diamant soumis à un champ magnétique. Amélie, est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est vous qui déclenchez le chronomètre. Sur une île spéciale, un phare éclaire l'océan. Il émet un flash, puis s'éteint sans relâche. Lorsqu'il détecte un navire malade qui approche, la durée entre deux flashs s'allonge. Mais la lumière qu'il émet est trop faible et elle varie trop lentement. Résultat, il est très difficile de repérer les variations de rythme des flashs. La solution, améliorer la lumière qu'il émet. Et si je vous disais, madame, monsieur, que je cherche à concevoir un système qui lui aussi éclaire les anomalies invisibles. Mais pour cela, je n'utilise pas ce phare imaginaire, mais plutôt un diamant légèrement violet bien réel qui détecte non pas les bateaux malades, mais plutôt les cellules cancéreuses. Un diamant, des cellules, c'est quoi le lien? C'est là que ça devient intéressant. Le diamant légèrement violet que j'utilise détecte et estime le champ magnétique autour de lui. Et les cellules cancéreuses, elles, émettent un champ magnétique plus élevé que les cellules saines. Je pourrais donc détecter la présence de cellules cancéreuses grâce au diamant par le champ magnétique qu'elles émettent. L'objectif de ma thèse, exploiter cette propriété de mon diamant afin d'en faire un véritable détecteur qui, grâce à lui, promet d'être plus sensible que les détecteurs médicaux actuels et surtout plus compact, un peu comme une version poche. Maintenant, voyons comment le mettre au point. Mon diamant émet des flashs, notamment grâce à un premier laser qui lui apporte de l'énergie. La durée entre deux flashs s'allonge lorsqu'il détecte une cellule cancéreuse. Mais comme mon phare, la lumière qu'il émet est trop faible et elle varie trop lentement. Résultat, il est encore trop difficile de repérer les faibles variations de rythme des flashs, donc de champ magnétique, donc les cellules cancéreuses à leur stade les plus précoces. Alors pour atteindre mon objectif, une priorité, optimiser la lumière de mon diamant. Pour cela, j'utilise une technique encore peu exploitée, mais extrêmement prometteuse. C'est là le cœur de ma thèse. Je plonge au cœur du mécanisme d'émission de lumière du diamant et j'étudie son fonctionnement à des échelles de temps ultra courtes. Mais son mécanisme, c'est un labyrinthe semé d'embûches que tentent de parcourir des éclaireurs ultra rapides, les électrons. J'utilise alors un laser ultra rapide pour suivre en temps réel leur parcours et repérer ce qui les ralentit. J'enlève alors les embûches, j'optimise les paramètres de mon laser, j'étudie la lumière, l'énergie apportée à mon diamant, je teste, je réagis, et là enfin le Graal, des flashs plus forts, plus nets. Je pourrai enfin parvenir à détecter ces cellules cancéreuses à leur stade les plus précoces. Et ce détecteur alors, bientôt, une réalité. Il capte les traces magnétiques, aujourd'hui précieux pour la santé, demain stratégiques pour l'innovation ou encore la défense. Mon diamant éclaire l'invisible comme un phare dans la nuit et il nourrit l'espoir d'un avenir infaillible. Ça fait peur quand vous faites ça, quand vous tapez juste sur le gong, vous jouez avec nos nerfs. Merci à vous. Merci à vous. Bravo.